Il était une fois une femme, mariée depuis de longues années, mais dont le ventre restait désespérément vide. Chaque jour, elle portait le lourd fardeau d'un désir d'enfant qui ne se réalisait jamais. Le poids de cette attente était rendu encore plus insupportable par la famille de son mari. Pour eux, son infertilité était une faute, une tare. Ils la rabaissaient sans cesse par des paroles dures, des regards pleins de mépris et des murmures incessants dans son dos. Même son entourage participait à ce supplice, la faisant se sentir inutile, indigne. Chaque jour, dans le secret de sa chambre, la femme priait, mais ses prières étaient devenues des lamentations. Elle pleurait, elle se plaignait, elle demandait à Dieu pourquoi elle devait endurer une telle souffrance. Son cœur était sincère, mais il était fatigué, alourdi par des années de douleur et d'humiliation. Un dimanche, comme tous les dimanches, elle se rendit à l'église, la tête baissée, le cœur lourd. Ce jour-là, le pasteur se mit à prêcher sur la prière. Sa voix était ferme et profonde, et soudain, une phrase traversa l'assemblée pour venir frapper directement le cœur de la femme. Le pasteur dit, dans la prière, nous ne devons pas nous présenter devant Dieu uniquement avec nos plaintes. Il faut être reconnaissant pour ce que nous avons, élever le Seigneur, l'exalter et le remercier. Dieu nous connaît avant même que nous ouvrions la bouche. Il connaît nos besoins et nos souffrances. Ces paroles résonnèrent en elle comme une véritable révélation. Pour la toute première fois, elle comprit. Elle réalisa que Dieu n'était pas sourd à ses larmes, mais qu'il l'invitait peut-être à faire un pas de foi différent, un pas vers la gratitude, malgré tout, malgré la douleur, malgré l'absence. À partir de ce jour précis, tout changea. La femme transforma sa manière de prier, finit les plaintes et les reproches. Chaque matin, chaque soir, elle se mettait à louer Dieu. Elle le remerciait pour la vie, pour son mari, pour chaque souffle qu'elle prenait, pour la force qu'elle trouvait encore en elle. Bien sûr, son désir d'enfant était toujours là, brûlant au fond de son cœur, mais elle avait cessé de se plaindre de son absence. Ses prières devinrent des chants de louange, des paroles de confiance, des actes d'abandon total. Et peu à peu, quelque chose commença à changer en elle. Son visage, autrefois marqué par une tristesse profonde, se mit à rayonner d'une lumière nouvelle, une joie inexplicable, une paix qui ne dépendait plus des circonstances extérieures, s'installa dans son cœur. Même ceux qui la méprisaient auparavant commencèrent à remarquer ce changement, sans en comprendre l'origine. Sa présence était devenue douce, apaisante. Un mois passa, un seul petit mois. Un matin, se sentant différente, elle décida de faire un examen médical. Quand le médecin, le sourire aux lèvres, lui annonça qu'elle était enceinte, des larmes coulèrent sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de pure reconnaissance. Dans son cœur, à cet instant précis, elle tomba à genoux pour remercier Dieu. Elle le remerciait non seulement pour la petite vie qui grandissait enfin en elle, mais aussi et surtout pour lui avoir appris à le louer, même au cœur de l'attente, même au milieu de l'épreuve. C'est ainsi que cette femme comprit la plus belle des leçons. La véritable bénédiction n'avait pas commencé avec l'annonce de sa grossesse, mais bien avant. Elle avait commencé le jour où, au plus profond de sa douleur, elle avait choisi de faire confiance, de remercier et d'exalter Dieu sans rien attendre en retour. Le miracle avait commencé dans son cœur, bien avant de se manifester dans son corps. Merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits inspirants.